Et salut à tous et bienvenue sur Outillage et compagnie. Vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo aujourd'hui car je vais vous présenter un outil qu'on a très peu vu en vidéo sur YouTube. Donc pour ça, merci, lâchez les likes, lâchez les commentaires, lâchez les abonnements et tout. Ça m'aide énormément et je suis très heureux de vous présenter cet outil. Donc ici, nous sommes en présence de la défonceuse slash affleureuse de chez Parkside de Performance en 20 volts. Donc comme vous pouvez voir, cette machine est assez imposante et vous allez voir, il y a pas mal d'accessoires dedans, ce qui en fait un très bon outil. Donc on peut voir bien sûr qu'elle est garantie 5 ans, qu'elle est brushless, qui recommande une batterie 4 ampères Smart avec, donc que j'ai ici bien sûr. Donc c'est pour travailler bien sûr le bois, nous avons plein d'accessoires. Sans plus attendre, on va déballer tout ça ensemble. Donc la manette Parkside Performance, toujours aussi robuste, toujours aussi bien conçue. On y retrouve bien sûr la petite documentation, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est ceci, messieurs, dames. La défonceuse Parkside Performance en 20 volts. La voici, la voilà. Comme vous pouvez voir, elle est très robuste, on a du métal partout. J'ai déjà mis une fraise dessus, comme ça on pourra faire des tests. Elle descend plutôt bien. Bref, on montrera tout ça après. Nous avons un corps pour la fleureuse qui, vous allez voir, très pratique. On va pouvoir faire des angles avec. Hop. Une corde à fleureuse classique, j'ai envie de dire. Un adaptateur pour mettre des fraises de 6 mm. Il y a du 8 mm directement sur la machine. Une clé pour le changement de fraise. Une bouche d'aspiration. Une deuxième bouche d'aspiration. Un très bon guide parallèle. Et enfin, un set de 6 fraises. Voilà, j'espère que vous voyez bien un peu ce qu'on peut faire avec les fraises. Donc, je vais ranger la mallette et on va regarder la machine ensemble de plus près. Donc, voici la machine. Nous avons le petit cadenas, donc verrouillé et déverrouillé. Nous avons le bouton marche et nous avons le sélecteur de vitesse. Ici, nous avons un petit loquet qui permet tout simplement de retirer le corps de la machine. On va le remettre pour l'instant. Hop. Ensuite, nous avons ce petit loquet qui permet de faire descendre la fraise. Il est plutôt très smooth, très agréable. Il marche super bien. Nous avons ensuite un petit qui nous permet de régler la descente qu'on veut. Donc on aura comme ceci, par exemple, là je me mets sur 25, hop, et là la machine ne pourrait pas descendre plus. Si je me mets sur 25, et là je me mets comme ceci, voilà. Et ensuite, nous avons une petite molette pour pouvoir régler au millimètre près, ce qui est toujours super appréciable sur ce genre de machine. Ensuite ici nous avons une petite molette pour pouvoir mettre le guide parallèle. Je vous montre. Comme ceci. Hop. Et ensuite, avec une molette en dessous, on viendrait régler où est-ce qu'on veut le mettre. On pourra aller jusqu'à 17,5 cm de la fraise. Donc, hop. Comme ceci. Très très bien. Ensuite, je vais vous montrer les autres choses que propose la machine. Hop, on va commencer par celle-ci. Toujours pareil, on déverrouille comme ça.
Ensuite la machine, on peut la glisser dedans. La machine, hop, on l'ouvre et comme ça, on peut venir la régler où on souhaite. Ce qui est plutôt très cool. Une fois que vous avez réglé la machine, on referme. Et là, ça ne bougera plus. Ensuite, vous voulez faire un angle. Rien de plus simple. Hop, hop, là. Tout simplement. Ça viendra affleurer ou défoncer en angle. Si vous n'avez pas besoin de faire un angle, etc., je vous conseille évidemment de mettre le troisième corps, donc c'est-à-dire hop, celui pour affleurer tout droit. Ici, même principe, petite déverrouillage, et ensuite on vient monter, descendre à la longueur qu'on veut. À noter qu'il y a noté jusqu'à 20 mm. Ce qui est plutôt super bien. Concernant l'aspiration, celle-ci, sur le corps là, viendra se mettre comme ceci. Hop. Comme ceci. Voilà. Tout simplement. Là, il est censé avoir un petit... Il est censé avoir une petite vis qui est en fait celle-ci pour le guide parallèle. Donc ça veut dire qu'on peut pas mettre les deux en même temps. Ce qui me paraît un peu dommage. Et un peu bizarre aussi. Je sais pas s'il me manque quelque chose ou pas. Ou alors en fait je peux le prendre de là tout simplement. L'aspiration donc, hop, je suis en train de la mettre. Hop, comme ceci. Et là elle est verrouillée grâce à cette petite molette. Elle ne bougera plus. Ce qui est plutôt très très bien. Donc voilà, je vous propose, on va regarder un peu ce qu'ils nous disent sur les caractéristiques techniques de cette machine. Les caractéristiques techniques, du coup au niveau 1 on sera à 10 000 tours minute, au niveau 2 14 000 tours minute, au niveau 3 18 000 tours minute, niveau 4 22 tours minute, 22 000 tours minute, niveau 5 26 000 tours minute, niveau 6 30 000 tours minute. Vitesse de rotation en fonctionnement max avec une fraise, on sera sur 35 000 tours minute. La course du panier de fraisage de 0 à 40 mm, la puissance de coupe de 0 à 35 mm, la largeur d'outil, le logement d'outils du 6 et du 8 mm, comme je vous l'ai dit au début. Ça sera une machine assez bruyante, donc le casque est recommandé, les lunettes ainsi que les gants, c'est toujours mieux avec ce type de machine. Je vous propose que je m'installe et puis on va commencer les tests les amis. Allez, je suis prêt, on va commencer déjà par changer de fraise. Là, j'ai quelque chose pour affleurer. Et je vais mettre celle-ci pour faire une rainure de 6. Pour changer la fraise, rien de plus simple. Vous avez un petit bouton juste ici qu'il va falloir rentrer dans le trou. Une fois qu'elle est bloquée comme ceci, vous prenez votre clé et vous allez tout simplement desserrer. Hop. Hop, une fois que ça c'est sorti, on remet ça ici. Là, on va pouvoir prendre la nouvelle fraise, la mettre dedans, remettre le petit écrou. Comme ceci. Ensuite, on va pouvoir rebloquer la broche pour enfin reprendre la clé pour tout simplement venir serrer. Et voilà, ma fraise est mise. On va pouvoir passer. Je vais pouvoir la mettre sur mon corps comme ceci. Comme ceci, oui. Hop. Hop là. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler. Exemple, là, je veux me descendre de comme ceci. Hop. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre mon casque. Très important.
les lunettes, très important, et également les gants, car moi j'aime bien travailler avec des gants. On va prendre une batterie Smart 4 ampères. On va se mettre dessus. J'allume l'aspirateur. Coucou. J'ai eu un petit problème avec ma fraise. Donc je vais recommencer. Ça fait 2 fois pour que ça marche tout ça. Hop. Là, vous pouvez voir la deuxième. Regardez pas la première. J'ai un problème avec ma fraise. C'est celle-ci la bonne. Vous pouvez voir, c'est pas mal du tout. Maintenant, on va faire pareil. Je vais encore changer de fraise. Hop. On la roche. Hop. Et je vais mettre celle-ci, c'est pour faire une rainure en V. La fraise est mise. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire une passe sans le guide parallèle et sans contrôler la hauteur, en contrôlant la hauteur moi-même. On va voir ce que ça va donner. Ça, l'aspiration, elle fait que de sortir de son. C'est un peu chiant. Bon, voilà, donc c'est moi qui vais contrôler la descente. Et ben c'est parti. Je vais me mettre en vitesse 5. Vitesse 4. Coucou. Voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi pour vous montrer un peu. Elle a vraiment pas mal de puissance. C'est plutôt cool. Ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer la fleureuse. Hop. Hop. Là, je vais sortir la machine. Celle-ci. Hop. Je vais changer la fraise. On va faire ça sans aspiration pour voir ce que ça donne.
On remonte la machine sur le corps. Là, moi, je vais me mettre comme ceci. Et on va démarrer tout de suite. En vitesse 4. Bon, aspiration obligatoire. Voilà ce que ça donne. Très très joli. Vous avez vu, les angles sont bien faits également. Franchement, très très propre. Vraiment bien. Cette machine marche plutôt super bien. Une bonne prise en main, c'est agréable. On va passer à la conclusion. Bon, comme prévu, je suis absolument pas déçu de cette machine. Elle est bien finie, elle est bien conçue. Les accessoires sont d'assez bonne qualité. Il faudra sûrement prendre des fraises de qualité et avoir un coffret plus gros pour avoir une palette beaucoup plus large. Bref, je suis très content de cette machine, elle va beaucoup me servir dans tous mes projets de DIY. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire DIY et compagnie, où je fais plein de projets dessus, si ça vous intéresse. Sinon, je suis très heureux de vous avoir présenté cette vidéo, parce que c'est un outil qu'on n'a pas vu souvent sur YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche, pour que je puisse faire d'autres vidéos que vous ne voyez pas souvent sur YouTube. Et moi je vous dis ciao, et portez-vous bien les amis. 5, 4, 3,